Hello YouTube! Ça y est, c'est le moment! Le moment d'installer toute la déco de Noël, évidemment. On en profite tant que le salon est bien rangé et on va commencer tout de suite avec le sapin dans ce petit coin-là. Je trouve que c'est un bon emplacement pour le sapin parce que c'est dans un coin qui est visible depuis l'intégralité de la pièce, aussi bien l'espace salon que l'espace salle à manger cuisine. Et en plus, c'est un endroit où il gêne pas, où il cache pas la luminosité qui est quand même beaucoup plus faible à cette période de l'année. Alors c'est sûr que c'est un coin qui ressort très sombre en vidéo. En vrai, il est pas si sombre, mais je vais quand même mettre un petit néon, le rose, cette année, et vous verrez que ça aura du sens pour après. Si vous vous demandez ce que fait ce miroir ici, il est là en attendant parce qu'on en avait marre de le déplacer de pièce en pièce au fur et à mesure des travaux. Il est quand même assez lourd, assez encombrant. À terme, il ira dans notre chambre face au dressing, mais ça, évidemment, on s'en est pas encore occupé. C'est un truc qu'il faut qu'on rajoute sur notre liste de choses à faire pour l'année prochaine. Le sapin, c'est le même que l'an dernier. Je l'avais acheté il y a des années chez Confo Déco. Il est noir, même si on pourrait croire qu'il est vert foncé. On l'avait choisi de cette couleur parce que ça se mariait bien avec la déco de notre ancien appart. Évidemment, c'est pas idéal maintenant sur le mur noir. À terme, j'en achèterai un vert et un beaucoup plus grand, mais c'est pas une priorité, donc en attendant, celui-là fait très bien l'affaire. Du coup, je le pose tout le temps sur ce petit guéridon doré, ça permet de l'élever un peu. Et avant de faire le reste de la déco, je commence toujours par mettre la guirlande lumineuse. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais j'ai beau faire attention en les rangeant l'année précédente, quand je les ressors, elles sont toujours super emmêlées. Je pense que ça se voit pas trop à la vidéo, mais en fait, le fil, c'est pas très beau, hein, le fil de la guirlande lumineuse, d'autant plus qu'il est transparent blanc sur celle-ci, et évidemment, dans un sapin sombre comme ça serait mieux d'avoir une guirlande avec un fil noir. Ceci dit, on les avait achetés comme ça parce qu'on aime bien aussi les mettre un petit peu dans la pièce. Dans notre ancien appart, on les accrochait souvent au plafond, et du coup, c'est vrai qu'au plafond, on avait testé une fois la guirlande qu'on a mise sur le balcon, qu'on n'a jamais enlevé d'ailleurs, elle est déjà prête pour cette année. Donc avec les fils noirs au plafond, et ça rendait un peu style toile d'araignée et tout ça. Du coup on avait fait une soirée sorcière, ça allait bien avec le thème. Bref, tout ça pour dire que comme elles sont un peu multifonctions, elles ont un fil blanc parce que c'est plus joli sur le plafond, mais c'est sûr que si c'est dédié au sapin, il vaut mieux un fil noir. Et c'est aussi pour ça que je les mets avant, comme ça avec toutes les décos que je vais mettre par-dessus, et ça permet de les cacher un peu. Celle-ci, c'est une guirlande qui fait 22 mètres de petites diodes et 25 si on compte l'intégralité du câble. Et elle est en blanc chaud. L'année dernière, j'avais fait blanc froid. Pour un sapin qui fait 1,50 m, je pense que c'est un petit peu long. Là, à la fin, je savais plus trop quoi en faire, donc j'ai dû l'enrouler et l'enrouler. C'est pour ça que c'est un petit peu bizarre aussi. Mais pour un sapin qui sera un petit peu plus grand, quand j'en achèterai un nouveau, je pense que ce sera bien. C'est l'heure de mettre les guirlandes! Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas trop les guirlandes, c'est pas trop à la mode dans les sapins en ce moment, mais moi je m'en fiche, j'aime bien. Et je trouve que ça permet de donner un petit peu plus de consistance au sapin. Pour ce qui est de la couleur des décos cette année, l'année dernière j'avais fait quelque chose d'assez féerique dans les tons argentés, irisés, etc. Et ça m'a super frustrée. Pendant toute la période de Noël, je me disais « quand même, je trouve que mon sapin et ma déco, elle est pas assez colorée. » Donc cette année, on fait un truc complètement différent. J'ai décidé de faire un sapin dans les tons plutôt rose, rouge, doré et noir, et peut-être que je rajouterai un peu de argenté si jamais j'ai pas assez de déco. En gros, mon inspiration, c'est ces décos-là. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu luxueux, un peu showgirl. Donc j'ai sorti tout ce que j'ai qui peut à peu près aller dans le thème, sans compter évidemment les décos qui sont dans les tons bleus et verts que je mettrai pas. Finalement il y a quand même pas mal de choses, mais comme je pensais que je n'aurais pas assez pour ces couleurs, j'ai quand même racheté 2-3 petits trucs en plus. Je vous montre vite fait, c'est pas énorme, vous allez voir, je me suis quand même retenue, mais j'ai acheté ces petites boules là chez Action qui seront parfaites je trouve pour mon thème. Si je dis pas de bêtises, elles étaient à 1,99 € pièce.
il me semble. J'en ai vu des moins chères chez B&M parce qu'elles étaient vendues par pack. D'ailleurs, j'ai vu plein de jolies choses chez B&M, mais malheureusement, celles qui vendaient, qui étaient ce même modèle, il n'y avait pas les couleurs que je voulais pour cette année. C'est comme un petit fil qui serait tendu sur une boule. Je sais pas combien de temps ça va tenir, mais en tout cas, c'est plutôt joli. Ça, c'était pour le côté doré, rose et noir. Et pour les tons rouges, chez B&M, justement, j'ai trouvé ça. Une boîte de petits cœurs. Je trouvais ça mignon parce qu'ils ont des couleurs un petit peu différentes. Il y en a des plus foncés, plus bordeaux, et des plus rouges vifs. Donc je vais essayer d'intégrer aussi les deux couleurs parce que j'ai déjà des décos plus bordeaux aussi. Et puis ces petits candy cane, je sais pas comment ça s'appelle, sucre de canne, sucre d'orge. Bon, enfin les trucs de Noël quoi, vous voyez. Donc voilà, après je me dis, finalement j'ai pas prévu de mettre du blanc brillant comme ça. Donc on verra si je les utilise ou pas. Et maintenant que je les ai achetés, j'ai quand même un petit peu envie de les utiliser. Bon, allez, on s'y met parce qu'il y a encore beaucoup de travail. Parce que je trouve qu'il rend aussi bien de jour que de nuit et il est complètement différent de celui de l'année dernière. D'ailleurs, dites-moi vous les couleurs que vous avez choisies pour vos sapins cette année et puis dites-moi aussi si vous avez des suggestions pour mes couleurs de l'année prochaine. En fait, pour l'instant que j'ai un sapin noir, j'essaye toujours de trouver des associations qui rendent peut-être mieux sur un sapin noir que sur un sapin vert. Genre les couleurs de cette année, je pense que si le fond avait été vert, ce serait un peu moins luxueux, un peu moins chic. Par contre, l'année dernière, ce que j'avais aussi fait, c'est que j'avais utilisé tous mes petits sapins supplémentaires, donc celui-là où j'avais ajouté des ornements, celui-ci, il me semble, que j'avais posé au pied en plus. Et cette année, j'ai même ressorti celui-là, que j'ai pas encore déplié, qui est un petit sapin que j'avais acheté chez Emma. Et comme il est bien dans mon thème de couleur cette année, je pense que je vais aussi l'utiliser. Mais sauf que j'ai déjà rangé toutes mes boules et toutes mes guirlandes et j'ai un peu la flemme de les ressortir, donc on verra plus tard. Et puis ce qui me gêne aussi un peu, c'est ce pied blanc. Alors je sais que vous allez me dire, t'as qu'à le bomber. Ben oui, peut-être que je vais faire ça. Je vais voir si je me motive et qu'il pleut pas et qu'il fait pas trop froid dehors. Donc ça, on verra plus tard. Mais je pense que je vais refaire quand même quelque chose au pied parce que c'est un petit peu plus joli. Je vais aussi aller décorer d'autres petits endroits, notamment le comptoir de la cuisine, puisque maintenant que j'ai enlevé toutes mes petites décos d'Halloween, c'est l'endroit parfait. Je vais faire un truc simple, probablement ce que j'avais fait sur la cheminée l'année dernière, c'est-à-dire mes sapins en papier qui se déplient. J'en ai 2 blancs que j'avais achetés il y a des années chez Monoprix, donc je vais utiliser ça. J'en ai un petit rouge qui vient de chez Sostrengren. J'en ai aussi des verts de différentes tailles, mais là j'ai envie de rester dans les couleurs qui vont plus avec ce que j'ai choisi pour mon sapin. Et ce que j'ai trouvé cette année en plus, c'est ce grand là, sachant que j'allais pas utiliser mes grands verts.
Celui-là, je l'ai trouvé chez Lidl, 3,99 €, c'était vraiment intéressant par rapport à ceux des autres marques. Donc j'ai un peu aussi hâte de voir ce qui rend une fois déplié. Bon en fait le sapin Lidl il est gris, ça se voyait pas plié, mais une fois déplié j'étais un petit peu surprise. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de sapin rouge bordeaux comme ça, parce que là c'est vrai que ça fait un petit peu trop terne à mon goût, pas assez coloré, et normalement j'ai une guirlande lumineuse rose, mais alors impossible de remettre la main dessus, je sais pas du tout où elle est, donc j'ai remis ces petites diodes lucioles, et j'ai caché l'embout avec les piles à l'intérieur du placard magique, comme ça c'est très joli et on voit rien. Évidemment j'ai toujours un problème de symétrie puisque je ne peux décorer que cette zone là, vu que ici avec la porte du placard magique forcément je peux pas mettre de décoration de ce côté là, ou alors il faut que ce soit des toutes petites qui passent en dessous. Mais vous savez pas quoi, Stéphane il s'est trouvé une nouvelle passion de cuisiner sur ce plan de travail là au lieu de cuisiner sur le grand plan de travail de la cuisine, alors qu'ici il n'y a même pas de crédence. Mais bon voilà, donc je lui laisse un petit espace aussi pour pouvoir cuisiner ici, puisque c'est son nouveau délire. Je sais pas encore ce que je vais mettre sur la cheminée, je vais voir. Et il y a un autre truc que j'avais prévu qu'on va pouvoir installer. Je suis passée chez Leroy Merlin hier et j'ai acheté une barre de douche extensible. En fait, pour tout vous dire, à la base, je voulais trouver un moyen d'accrocher des décorations au niveau de l'arche de séparation entre le salon et la cuisine, sauf que je voulais pas percer, je voulais pas mettre des crochets, je voulais pas quelque chose qui soit destructif une fois que Noël est fini et qu'il faut tout enlever, et j'ai pas trop trouvé d'idées. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Pour compenser, j'ai acheté cette barre qui fait normalement entre 1,20 m et 2,20 m au maximum quand elle est complètement dépliée, et je vais la mettre dans l'embrasure entre l'entrée et le salon en la décorant avec des guirlandes et peut-être même des ornements, sauf que j'ai pas de guirlande de faux pins, de sapins, etc. Donc je vais faire avec mes guirlandes colorées, les mêmes que j'ai mises dans le sapin, et puis on va bien voir ce que ça donne. Et puis ça tombe bien, vu qu'il fallait de toute façon que je ressorte des décos pour ma petite forêt. Je voulais l'installer plus bas le temps de mettre les décos et la remonter ensuite, mais franchement j'ai un peu peur de la faire glisser tout le long du mur, donc finalement tant pis, je l'ai déjà installée à son endroit définitif, et puis maintenant je vais voir si je galère pas trop à venir la décorer. Cette année, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté un calendrier de l'Avent avec des thés.
Alors, c'est marqué à l'arrière tous les thés qu'il y a, mais j'ai pas regardé parce que j'ai envie de me laisser la surprise. En tout cas, j'ai trop hâte de démarrer mon petit calendrier de l'Avent. Bon, après, j'aurais quand même dû peut-être regarder ce qu'il y a derrière parce que moi, je suis assez difficile avec les thés. Il y a plein de trucs que j'aime pas, genre le Earl Grey, j'aime pas, les thés aux fruits rouges, j'aime pas. J'aime bien surtout le thé vert et les thés aux épices, genre thé de Noël. Parfaitement dans la saison. Est-ce que vous croyez que les calendriers de l'Avent, c'est que pour les enfants ou vous vous offrez aussi des petits calendriers comme ça? Dites-moi. Et puis, je continue parce que sinon, je vais jamais finir. Surtout que il commence déjà à faire nuit. C'est abusé. Il est 15h, il fait déjà presque nuit. Et franchement, moi, quand la nuit arrive, je suis complètement démotivée. J'ai juste envie de me mettre sous un plaid sur mon canapé et de boire un petit thé. J'ai pas réussi à remettre la main sur mes petites cannes à sucre que je vous ai montré l'autre jour. Je sais pas dans quel sac je les ai mises, impossible de les retrouver, donc j'ai pas pu les intégrer à mes sapins supplémentaires. Mais par contre, j'ai retrouvé ça que j'avais acheté l'année dernière chez Truffaut, un joli sapin lumineux. Il faut que je mette des piles. Celui-là, je vais le rajouter aussi dans ce coin-là parce que je trouve qu'il va bien aller avec mon sapin. Je cherchais en fait des décos pour la cheminée, mais sur la cheminée, vous savez, j'aime pas mettre des choses qui se cassent parce que comme elle est pas très stable et qu'elle est pas fixée au mur, je veux pas prendre de risques. Donc, à défaut de mettre ça, je pense que je vais mettre les petits sapins et les petites décos en bois à monter, etc. Je vous montrerai ça après parce que là, c'est un peu inaccessible. Et ce que je vais ajouter, c'est mes bougeoirs et les bougies LED avec les fausses flammes. J'aime bien ça parce que je peux les réutiliser pour chaque décoration. Et les bougeoirs que j'ai achetés chez Maison du Monde, j'avais eu du mal à trouver plusieurs tailles parce qu'en fait ils en ont un peu avec des hauteurs différentes. Finalement je les ai tous trouvés, donc j'en ai acheté plein. Et j'ai des dorés et j'ai aussi des argentés. Les argentés, c'est pas sûr que je les utilise, je vais voir. De toute façon, je pense pas que j'ai assez de bougies. On va faire un petit manteau de cheminée avec ça. Et puis, en plus des bougies roses que j'avais achetées chez Action il y a un petit moment maintenant, j'avais aussi acheté en prévision des bougies torsadées rouges. C'était pas prémédité, mais finalement, ça va parfaitement avec les couleurs que j'ai choisies pour cette année. J'ai pas assez de piles pour faire fonctionner toutes les bougies, donc je vous montrerai ce que ça donne allumé plus tard. Et maintenant, la petite cerise sur le gâteau. Ah mais elles sont là en fait, mes guirlandes roses. Je risquais pas de la trouver. Bon bah tant pis, maintenant je vais la laisser là et ça permettra d'éclairer un petit peu le couloir une fois qu'on aura tout bien rangé dans cet espace.
Eh ben on est pas mal. Du moins je pense que c'est le maximum des endroits que je pouvais décorer pour cette année. J'ai pas fait la table volontairement parce que je sais pas encore comment je vais m'organiser pour cet espace-là. Le seul truc qui m'ennuie, c'est que j'aurais quand même bien aimé essayer d'intégrer des lumières au plafond comme on faisait à l'époque dans notre ancien appart. Je vais voir si j'arrive à trouver un moyen de faire ça. J'aurais dû acheter des petits crochets adhésifs, mais j'y ai pas pensé avant, maintenant c'est trop tard. Donc, pour pouvoir tirer ma guirlande d'un bout à l'autre de la pièce, ce que je pense faire, c'est que au niveau des fenêtres, je vais essayer d'accrocher des petits trucs comme ça là, au niveau des charnières de chaque côté, celle du haut, en espérant que ça soit pas trop bas. Et du côté des placards magiques, je m'étais dit que je mettrais peut-être des crochets directement dans le mur, mais c'est pareil, pour l'instant, comme on n'a pas encore aménagé cet espace, etc., j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui soit destructif, donc je vais essayer d'accrocher ces petits trucs là aussi, mais évidemment comme j'ai rien pour les entourer et les faire tenir et ensuite pouvoir supporter le poids de la guirlande, ce que je me dis, je sais pas si ça va fonctionner, c'est que je vais utiliser mon pistolet à colle chaude pour coller ça en haut du placard, faire un point de colle et pouvoir avoir la possibilité ensuite de venir accrocher ma guirlande dedans. On va tester ça. Parce que si ça marche, l'avantage c'est que après les fêtes, je peux juste décoller le petit point de colle et c'est ni vu ni connu. Qu'elle serait beaucoup plus longue. Finalement, j'ai pu faire que 4 lignes et en plus, j'ai commencé du mauvais côté parce que je voulais que ça tombe le long de la fenêtre pour que ce soit joli. Et je m'étais dit que j'aurais la longueur suffisante de faire tout le salon et d'aller me raccorder à une prise au bout de la pièce. Et en fait, pas du tout. Je me suis arrêtée à la deuxième fenêtre et j'ai dû micmaquer une succession de multiprises pour arriver à la raccorder. C'est pas sensationnel, enfin je sais pas, je trouve que ça aurait été mieux finalement de l'autre côté du salon que de ce côté-là, mais tant pis. Là j'ai la flemme de tout redéfaire et de recommencer, donc ça ira bien pour cette année, et puis je ferai mieux l'année prochaine. Franchement, j'avais un peu peur que tout se décroche pendant la nuit, mais finalement ça va, tout a tenu. Et alors ce que j'ai fait dans un élan de motivation hier soir, c'est que je suis allée sortir une autre guirlande lumineuse que j'ai mise dans la deuxième partie du salon. C'est quand même beaucoup plus cool comme ça, beaucoup plus équilibré. Et vous savez pas quoi? En allant ressortir cette guirlande, j'ai trouvé encore des bacs de guirlandes lumineuses, multicolores cette fois. Donc je me dis qu'il faudra que je réfléchisse à comment les intégrer dans ma décoration de l'année prochaine. Et normalement j'en ai 60 mètres au total, donc là je pourrais faire genre l'intégralité du salon cuisine. Après, je dois dire que celle que j'ai mise ici, qui est celle de chez Truffaut, d'ailleurs c'est dommage parce que à l'époque où je les ai achetées, il y a je sais pas combien de temps, ils avaient fait une application qui permettait de les contrôler avec le téléphone, donc ça c'était trop bien. Malheureusement l'application, elle existe plus, donc maintenant on est obligé
d'appuyer sur le petit boîtier qui est connecté au câble. C'est plus possible de le faire à distance. Dommage, parce que c'était une bonne initiative. Donc tout ça pour vous dire que celle-ci, elle est quand même plus jolie, plus délicate que celle que j'ai retrouvée hier, qui est celle-ci. Je sais pas où est-ce que j'avais acheté ça. Chez Jiffy peut-être. En tout cas, c'est exactement la même que j'ai en coloris multicolore. Et celle-ci, alors le câble il est un petit peu plus grossier, j'ai envie de dire. Par contre, ce qui est cool, c'est que c'est aussi du blanc froid. Donc comme c'était le blanc froid qui me restait sur l'autre guirlande, puisque j'ai mis le blanc chaud dans le sapin, et bah comme ça fait une certaine homogénéité dans le salon. Donc je suis plutôt contente de ma déco de cette année. Et pour pousser le truc jusqu'au bout, vous vous souvenez des petits lampions Ikea que j'avais achetés l'année dernière, que j'avais essayé de mettre sur mon lampadaire et finalement ça passait pas. Je les ai ressortis et j'ai décidé, à défaut de les mettre sur un point lumineux, de les accrocher comme ça à la guirlande pour ajouter un petit côté festif de l'autre côté du mur. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais le rendu il est plutôt pas mal, non ? J'en ai plusieurs, j'en ai mis que 2 parce que comme je les ai accrochés directement sur la guirlande lumineuse et que mon système il est un peu limite, j'avais peur qu'avec le poids ça finisse par la décrocher, en tout cas ça tire trop dessus. Mais j'en ai d'autres qui auraient été super belles, donc je pense que je vais investir dans des ventouses et des crochets, et puis comme ça je m'en donnerai à cœur joie l'année prochaine. La dernière chose que j'aurais voulu faire cette année, c'est installer des petits coussins de Noël au niveau du salon. L'année dernière, je crois que j'en avais retrouvé qu'un, et cette année, j'en ai retrouvé 0. Donc malheureusement, vous ne verrez pas ça. Après, si je les retrouve, je les ressortirai au cours de la saison. Et si vous vous posiez la question, ma jolie petite tasse de Noël, vraiment j'aime trop cette tasse, je l'ai trouvée cette année chez B&M. J'ai pas pu résister tellement elle est trop jolie avec son décor de pain d'épices. Après franchement c'est le dernier mug que j'achète parce que mes placards ils sont beaucoup trop remplis et j'ai plus du tout de place pour en acheter des nouveaux. Donc je vais vous remontrer un petit peu tous les aspects de ma déco en détail, et puis évidemment je vous montrerai aussi ce que ça donne ce soir de nuit pour que vous ayez une vision un peu complète. Et surtout j'espère que ça vous aura donné des petites idées pour vos décos de cette année, ou peut-être des années suivantes. Parce qu'on va pas se mentir, il va sûrement me falloir plusieurs jours avant que cette vidéo soit prête. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.